Bien-aimé, souvent tu es là, tu pries, tu déclares, tu fais toutes sortes de prières à travers le nom de Jésus. Mais tu ne vois rien. Tu penses que Dieu n'agit pas. Bien-aimé, je vais t'expliquer. Pourquoi après ta prière, toi tu penses que Dieu ne voit pas. Dans cette vidéo-là, tu vas comprendre le mystère derrière ce silence de Dieu dans ta vie. Raison pour laquelle je te demande de rester en esprit et de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Afin de comprendre la révélation, le message typique que le Seigneur veut te faire passer aujourd'hui. Et aussi, à la fin de la vidéo, je vais te donner ma stratégie personnelle, mon astuce personnelle, afin même de ne pas trembler lorsque le silence de Dieu s'installe après ma prière. Reste connecté. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, ici le docteur Paradou l'invisible. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un thème très puissant, un thème qui fatigue beaucoup les chrétiens. Vous savez, souvent quand tu es là, tu pries, tu ne vois pas la réalisation rapide. Tu pleures, tu es triste, tu t'apitoies sur ton sort. Bien-aimé, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer certaines choses, vous allez comprendre la source et la base. Bien-aimé, le thème d'aujourd'hui, c'est quand Dieu semble silencieux, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire quand tu n'entends pas, quand tu vois rien? Peu importe la prophétie qui est sortie, peu importe les déclarations prophétiques qui sont sorties sur ta vie, peu importe les révélations qui sont sorties sur ta vie, mais tu ne vois rien, tu ne peux pas palper, tu vois pas le résultat, tu te demandes, mais attends, mais c'est comment? Bien aimé, on va rentrer dans le sujet, raison pour laquelle je te demande de rester en esprit, reste connecté, reste disposé. Bien aimé, on va prendre, comment on appelle ça, notre Bible, ça sera notre centre. C'est ça là qui va nous diviser, toi et moi. C'est ça là qui va nous mettre d'accord, toi et moi. Mais bien avant, laisse-moi te dire que je vais te diviser cet enseignement en 10 points typiques, en 10 points clés, afin que tu comprennes. C'est-à-dire, on va commencer du début comme ça, puis on va monter, afin que tu puisses bien comprendre, bien cerner ce message-là. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, le premier point, quand Dieu semble silencieux dans ton combat, quand Dieu semble silencieux véritablement dans ta vie, bien aimé, sache que premier point, ce que tu dois faire, c'est que tu dois rester calme. Tu dois rester calme et chercher Dieu. Première des choses, après ta prière, après ta déclaration, tu dois rester calme. Même quand tu ne vois pas les manifestations rapides, reste calme, reste disposé. Ça, c'est le premier point qui est là. Bien aimé, tu sais que là, le silence de Dieu là, ça ne signifie pas son absence. Ça ne signifie pas que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est pas en train d'agir. Le silence de Dieu là, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, regardons la vidéo jusqu'à un peu, tu vas comprendre, ce sujet là, tu vas le cerner une bonne fois pour toutes. Bien aimé, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Bien aimé, Dieu que tu vois là, il peut écouter. Il t'écoute. Quand tu pries là, il t'écoute. Il t'entend. Il t'entend. Il t'entend. Il t'entend. Il t'écoute. Même si tu penses que Dieu n'agit pas, sache que Dieu écoute. C'est déjà là. Faut savoir que ton Dieu écoute. Même quand tu ne vois pas la manifestation, quand tu pries, sache que toute prière que tu adresses à l'Éternel, ça sort au trône de l'Éternel. Ça sort devant Dieu. Bien aimé, vous savez, on va prendre nos Bibles dans Psaume 46, verset 10. On va prendre Psaume 46, verset 10. Psaume 46, verset 10 nous dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Bien aimé, c'est lui qui est au contrôle de tout. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Donc déjà, là, quand tu pries et que tu ne vois pas la manifestation directe, tu ne vois pas la manifestation du tic au tac, sache qu'il est au contrôle. Garde ton calme et continue à chercher Dieu. Continue à chercher Dieu. Ne te lasse pas de chercher Dieu. Bien aimé, chercher Dieu là, c'est pas en un jour. Laisse-moi te dire la vérité. Chercher Dieu là, c'est pas en un jour, c'est pas en 2 jours. Tu dois le chercher. Peu importe le temps, peu importe le moment, peu importe les circonstances, tu dois chercher Dieu. Tu dois toujours rentrer dans la présence de l'Éternel afin de le chercher. Tu pries, non? Mais est-ce que tu es vraiment en train de chercher Dieu? Parce que c'est lui qui est au contrôle de tout, bien aimé. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Ton Seigneur Jésus, là, c'est lui qui est au contrôle de tout. Mais et toi, bien aimé, est-ce que tu te laisses vraiment
diriger dans le lieu secret. Tu te laisses diriger dans la direction vers l'éternel. Est-ce que tu te laisses vraiment diriger vers l'éternel? Voilà la question que je te pose. Bien-aimé, voilà la question que je te pose. Le Seigneur est au contrôle de tout. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Bien-aimé, on va prendre notre Bible dans Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Ça, c'est un verset aussi très, très connu. Mais je vais le lire quand même parce que il faut que tu comprennes que là, c'est ici, là, tout ça. Ésaïe 40, verset 31 plutôt. Je lis la parole de l'Éternel. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Oh my God. Bien-aimé, dis avec moi les aigles. Si toi, bien-aimé, voyez la Bible qui est claire ici. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, si tu te confies vraiment en l'Éternel, tu auras ta force renouvelée, tes forces renouvelées. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre leur vol comme les aigles. Tu vas voler comme les aigles. Personne ne pourra t'atteindre. Tu vas monter. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, reste serein, reste sereine. Quand tu finis de prier, que tu ne vois pas la manifestation du tic au tac, reste serein, reste sereine. Sache que le Seigneur est au contrôle de tout. Le Seigneur, là, il est au contrôle de tout. C'est le Seigneur qui gère. Confie-toi en l'Éternel. Est-ce que tu te confies vraiment en l'Éternel, bien-aimé? Même quand les difficultés surgissent, même quand, malgré la prière, Seigneur, depuis là, ma prière, reste calme. Bien-aimé, reste calme, la sérénité. La sérénité. Tu dois être le plus serein, la plus sereine possible. Calme. Pas t'embrouiller, non. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, il ne faut pas être jaouli. Tu ne peux pas être jaouli. Reste calme, reste serein. Regarde à l'Éternel, confie-toi en lui. Confie-toi à lui. Reste dans sa présence, reste disposé, écoute les enseignements, apprends. Bien-aimé, apprends. Quand le message sort, est-ce que tu as ton petit cahier près de toi où tu notes les points? Est-ce que tu notes les points? C'est tout ça l'obéissance à Dieu. Est-ce que tu notes vraiment les points? Le Seigneur fait sortir son serviteur pour t'enseigner, pour te parler, pour te ramener, pour t'exhorter. Mais est-ce que toi aussi tu fais ta part? Est-ce que tu écoutes la voix de l'Éternel? Est-ce que tu as ton petit carnet? Quand une vidéo sort, tu prends ton bic, ton petit carnet où tu notes les points. C'est ça. Tu peux pas tout retenir dans la tête. Donc si tu ne prends pas ton petit carnet pour noter les points là, bien aimé, tu pourras rapidement être perdu. Hein? Donc on va prendre notre Bible dans Lamentation 3, verset 25. La Bible nous dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Bien aimé, toi l'âme qui le cherche, bien aimé, il est encore avec toi. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Même quand tu ne vois pas physiquement, il faut savoir que le Seigneur est là. Le Seigneur agit dans le secret. Bien-aimé, quand tu vois que tu pries, ça ne va pas là. Tu ne vois pas la réalisation rapide là. Sache que déjà, le Seigneur est là. Garde ton calme et cherche-le toujours. Ça, c'était le premier point. Deuxième point que tu ne dois pas oublier. Si tu pries, tu fais des déclarations, tu es dans la présence de Dieu, tu fais tout ce que le Seigneur te demande et que tu ne vois pas réellement la manifestation de ta prière. Bien aimé, sache ce que tu dois faire. C'est que tu dois examiner ton cœur devant Dieu. Quel est ton cœur? Quel est l'état de ton cœur envers l'Éternel? Quel est l'état de ton cœur envers l'Éternel? Est-ce que tu ne boudes pas le Seigneur? Est-ce que tu ne parles pas contre la volonté de Dieu? Est-ce que tu dois examiner ton cœur? Tu pries, tu ne vois pas. Bien aimé, ça peut être un grand blocage de ta vie. Ton cœur, examine ton cœur. Examine le profond de ton cœur. Examine ce qui te freine. Examine ton cœur. Examine la profondeur de ton cœur. Bien aimé, le cœur de l'homme est profond. Si on ne s'est pas assis pour examiner notre cœur, bien aimé, on va faire des choses. On va faire des erreurs et persister dans ces erreurs-là. On va demeurer loin de la volonté de Dieu. Et bien aimé, est-ce que là, ça peut nous faire du bien? Non. Non. Ça ne pourra pas nous aider. Ça ne pourra nullement nous aider. Bien aimé. On va prendre notre livre dans notre Bible, plutôt dans Psaume 139, verset 23 à 24. Psaume 139, du verset 23 à 24. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Bien aimé,
Le Seigneur veut sonder ton cœur. Le Seigneur veut sonder ton cœur. Donc toi, tu dois tout faire pour te mettre à la disposition du Père afin qu'il puisse sonder ton cœur. Bien-aimé, la profondeur de ton cœur. Réfléchis. Qu'est-ce qui bloque ta prière? Est-ce que c'est pas ton cœur? Est-ce que c'est pas ton cœur? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Est-ce que c'est pas ton cœur? Donc quand tu ne vois pas la manifestation réelle et rapide, accélérée de ta prière, pose-toi la question de savoir, est-ce que ce n'est pas ton cœur le problème? Tu dois examiner. Laisse-toi briser par la parole de l'Éternel. Bien-aimé, laisse-toi briser par la parole de l'Éternel. Quand quelque chose sort, mets ça en pratique. Dès que ça sort, mets en pratique. Bien-aimé, c'est un programme, on suit, on évolue, on monte. Actuellement, on est dans la Bible. Actuellement, là, on ouvre la Bible. Ça, c'est le lait. Ce que je suis en train d'enseigner, ça, c'est le lait. On va monter un peu. Et on va aller à une dimension où ça sera les os, on va croquer. Donc, restez connectés, bien-aimés. Mais déjà, avant même de monter, avant de voler comme des aigles, avant de voler comme, les aigles de l'Éternel, bien-aimé, est-ce que ton cœur est sondé? Est-ce que le blocage qui attaque ta prière n'est pas dû à la profondeur de ton cœur? Est-ce que tu te laisses briser vraiment par l'Éternel? Quand l'Éternel te donne des préceptes, quand l'Éternel te donne des marches à suivre, est-ce que tu suis ça vraiment? Est-ce que tu ne boudes pas? Bien-aimé, voici des questions. Laisse-toi sonder par l'Éternel. Bien-aimé, laisse-toi sonder par l'Éternel. Laisse-toi sonder par l'Éternel. Bien-aimé, demande à l'Éternel, qu'est-ce qui doit changer? Parle à ton Dieu. Quand tu rentres dans le secret, parle à ton Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, vraiment, me voici. Je ne sais pas véritablement ce qui peut être un frein à ma prière. Mais Seigneur, révèle ce qui doit changer dans mon cœur. Dis à l'Éternel de te révéler ce qui doit changer dans ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à l'Éternel. Va dans le secret. Mets-toi en genoux. Parle à Dieu. Demande-lui de te montrer. S'il ne t'a pas montré dans un songe, dans une vision, il peut le montrer à l'homme de Dieu. Afin que tu sois dirigé, afin que tu puisses laisser ça dès maintenant. Bien aimé, la mort est proche. La mort est proche. Tu ne sais pas quand tu vas partir. Mais il faut que tu prépares ton ciel dès maintenant, dès aujourd'hui. Il faut que ton ciel soit prêt. Bien aimé, rentre dans la présence de Dieu et demande à Dieu réellement ce qui fait que tes prières ne sont pas exaucées à la vitesse de la lumière. Laisse-toi briser par l'Éternel. Demande à Dieu. Rentre dans sa présence. Bien aimé, le silence de Dieu là peut être une invitation à la réflexion profonde. Tu dois réfléchir, analyser. Seigneur, qu'est-ce qui me bloque? Le Seigneur même va te dire. Le Seigneur va te dire. Vous savez là, le Seigneur là, tu peux être en train de réfléchir qu'on a. Et puis, le Seigneur peut te parler. Oui, il peut envoyer un petit mot comme ça. Attends, il peut dire colère. Tu peux entendre colère. Tu es en train de réfléchir. Pendant que tu es en train de réfléchir, tu es en train d'examiner ton cœur, l'état de ton cœur. Seigneur, qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce qui me fatigue? Toi, tu ne penses pas à la colère. En même temps, tu entends colère dans ta voix et dans ta tête. Sache que déjà que le Seigneur veut te diriger. À cause de ça, je demande aux chrétiens de rester disposés. Bien aimé, la Bible nous dit quoi? Que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce sont les hommes qui n'y prennent point garde. Est-ce que tu prends garde de ce que le Seigneur te dit? Bien aimé, tu dois rester là, en train de réfléchir. Tu sais, quand Dieu arrête de parler, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois faire sur toi-même. Après avoir gardé ton calme là, tu dois rentrer dans une réflexion profonde afin de sonder ton cœur, afin de voir toi-même. Tu vas voir les déchets qui sont dans ton cœur, la poubelle qui règne encore dans ton cœur. Bien aimé, voilà les choses auxquelles le Seigneur t'appelle. Au lieu de laisser là à pleurnicher, non, ma prière, depuis là, le Seigneur, 2 jours là. Il y a certains mecs qui disent 2 jours là, le Seigneur ne me parle plus. Qui t'a dit ça? Bien aimé, qui t'a dit que Dieu ne te parle plus? Dieu te parle. Mais est-ce que tu as la sagesse là pour comprendre? Est-ce que tu as cette maturité là pour comprendre? La maturité n'est pas liée à l'âge, bien aimé. La maturité n'est pas liée à l'âge. La maturité est liée à la capacité de se remettre en cause. La maturité est la capacité de rentrer en soi-même. Lorsque le monde, lorsque les circonstances veulent te disperser,
Voilà les signes de la maturité. Voilà les signes de la sagesse. Bien-aimé, voilà ça. Rentrez en une réflexion profonde. Bien-aimé, Dieu là, il peut utiliser souvent cette absence-là pour que tu te purifies envers lui. Pour que tu sois purifié. Pour que tu sois libre. Pour que tu sois délivré. Bien-aimé, le simple fait de laisser certains comment on appelle, comportements, certaines choses, bien-aimé, c'est être délivré. La délivrance, bien-aimé, ne vous laissez pas distraire par la délivrance spectaculaire. Genre où ça crie, waouh, waouh, sors, sors, bien-aimé. Les démons sortent comme ça. Je dis pas non. Mais bien aimé, au-delà des démons, tu peux être possédé. Oui, tu peux être possédé. Si toi, le chrétien qui me suit aujourd'hui, tu peux être possédé. Ou tu me regardes là, tu peux être possédé. Ça n'est pas dit forcément par les démons de l'enfer, les dangereux démons, non. Mais tu peux être possédé par l'état de ton cœur, par les choses qui sont encore dans ton cœur. Oui, ça peut te diriger. Et là, c'est une possession, c'est une obsession. Ça va t'obséder. Et si tu n'as pas brisé ça dès maintenant, tu n'as pas compris ça dès maintenant, tu n'as pas cerné ça dès maintenant, bien aimé, c'est par là, les démons vont passer pour entrer dans ta vie et faire leur demeure dans ta vie. Et c'est là, tu vas passer maintenant à la délivrance où tu vas crier. Là. Voilà comment ça se passe. Voilà comment le programme est. Donc, bien aimé, quand tu sondes l'état de ton cœur dès maintenant, si tu as pu sonder l'état de ton cœur dès maintenant, bien aimé, tu vas aller vite. Tu seras délivré, tu vas vivre une belle vie. Rien, une merveilleuse vie. Tu vas voir tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Bien aimé, regardez dans la parole de Dieu. Au temps de Moïse, les gens vivaient longtemps, 500 ans, 600 ans. Les gens faisaient 700 ans de vie sur la terre. Mais aujourd'hui, là, c'est difficile de faire 100 ans. Il y a 100 ans, tu peux pas faire 100 ans parce que c'est difficile. Pourquoi? La galère, la misère, les problèmes, les difficultés, tout ça font que là. La pression, tout ça là font que là. L'espérance de vie est devenue court. Mais toi qui es en Jésus, bien aimé, tu seras épargné de tout ça au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes en ce moment, du moment où tu entends ma voix, en ma qualité de prophète, je déclare dans ta vie que tous ces problèmes-là te lâchent au nom de Jésus. Que tu sois libéré de tout ce qui t'attachait. Toute pensée malsaine, toute pensée qui avait pris racine dans ta vie, négative, soit détruite au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dis Amen avec foi. Et reçois ta délivrance, reçois ta guérison. Bien-aimé, c'est ça. C'est à ça le Seigneur veut t'emmener. Tu ne vois pas la réalisation de tes sujets rapides. Mais sache que là, le Seigneur te connaît. Il sait que là, si il t'a exaucé à la minute, à la seconde là, toi, il connaît l'état de ton cœur. Il sait que là, tu n'as même pas... tu as dit, oh merci Seigneur, puis tu continues ta vie. Pourtant, tu as quelque chose dans le cœur. Ton cœur est encore lourd. Ton cœur pèse encore. Bien aimé, c'est dangereux. On va prendre notre Bible dans 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, verset 24. 2 Chroniques 7, verset 24. Je lis la parole de l'Éternel. Je lis la parole du Tout-Puissant. C'est plutôt verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai. Waouh, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, voilà la parole qu'il nous dit ici. Si mon peuple aussi qui il a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, bien-aimé, tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Tu pries, mais est-ce que tu te détournes de tes mauvaises voies? Il faut sonder l'état de ton cœur, comprendre l'état de ton cœur, comprendre l'état de ton cœur, afin même d'être sauvé, aidé, protégé, afin de voir l'exaucement rapide de ta prière. Bien aimé, nous allons passer maintenant, après le deuxième point qui est le fait d'examiner son cœur devant Dieu, on va passer au troisième point qui est de continuer à prier avec persévérance. Bien aimé, de continuer à prier avec persévérance, de ne pas se relâcher de la prière. Bien aimé, première chose, quand tu pries, je récapitule, quand tu pries, première chose, quand tu ne vois pas la réalisation rapide quand tu ne vois pas la réalisation rapide de ta prière, première chose, tu dois rester calme. Deuxième chose, sonder l'état de ton cœur. Tu dois méditer sur ta vie, méditer sur ta nature, tes comportements, tes mauvaises voies, tu dois méditer dessus. Troisièmement,
persévérer. Continue à persévérer dans la prière. Bien-aimé, faut pas laisser le silence de Dieu là va arrêter ta prière. Non, tu n'entends pas la voix de l'Éternel. Tu ne vois pas la manifestation, mais tu arrêtes de prier. Non, Seigneur Jésus, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Tu t'arrêtes au milieu du chemin, tu t'arrêtes. Bien-aimé, pendant que tu vas en voyage, c'est comme quelqu'un qui va en voyage à minuit et au milieu de la route, tu t'arrêtes là. Point oui, point non, tu t'arrêtes là. Voilà, ABC, tout est noir. Tu t'arrêtes là, bien-aimé, c'est dangereux. Les démons peuvent te dévorer. Donc attention, tu es à quel niveau, bien-aimé? Tu dois continuer à prier avec persévérance. Pas une prière. Non. Avec persévérance. Avec cette... bien-aimé. Bien-aimé. Tu pries. Tu ne vois pas la main de Dieu rapide. Tu ne vois pas. Les ossements, tu comprends pas. Tout ce qui est fait. Je me promène d'homme de Dieu en homme de Dieu, je comprends pas. Bien-aimé. Voilà la parole qui te fait du bien ici. Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1 nous dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voilà Jésus ici qui dit qu'il faut point se relâcher, toujours prier, bien aimé, malgré que tu entends le silence de Dieu, malgré que tu vois l'absence de les ossements de ta prière, bien aimé, tu demeures dans la prière. Chrétien ne doit jamais se plaindre. Un chrétien qui se plaint, moi il dit toujours qu'il vient d'arriver. Oui, c'est un nouveau chrétien. Un nouveau chrétien là, c'est normal qu'il se plaigne pas. Lui vient d'arriver, il ne connaît pas. Mais bien aimé, toi en ce moment, toi qui me regardes, est-ce que toi tu viens d'arriver dans le royaume? Non! Tu es converti à longtemps. Tu as accepté Jésus à longtemps. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait plus de 10 ans, ça fait plus de 20 ans. Bien aimé, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 10 ans, 5 ans. Calcule, tu vas voir combien d'années. Mais tu arrives encore à te plaindre. Non. C'est ceux qui viennent du monde là. Quelqu'un qui vient de sortir du monde. Quelqu'un qui vient de la vie de péché. C'est quelqu'un qui vient de la vie de maraboutage. C'est lui qui est pressé. C'est lui qui dit: mais non, pourquoi? Non, j'ai prié tout de suite, mais ça ne marche pas. C'est que là, moi, je vois mes marabouts. Parce que les marabouts les ont blagués. Les marabouts les ont donné un rythme. Les marabouts les ont dit que, ça sera fait dans quelques jours, dans quelques mois. Donc, eux, ils marchent selon le programme des marabouts. Mais ici, là, c'est pas selon le programme des marabouts. C'est selon le dessein de l'Éternel. Selon la voix de l'Éternel. Donc, bien aimé, suis la voix de l'Éternel. En ce 23 juin 2026, comprends déjà que le Seigneur veut te parler. En ce moment, comprends déjà que le Seigneur veut que tu laisses ça. Tu laisses tomber plein de choses. Tu laisses tomber ça. Tu dois continuer à prier. Tu dois continuer sans te relâcher, sans abandonner. Bien aimé, il ne faut pas oublier que chaque prière, ça monte devant l'Éternel. Toutes tes prières montent devant l'Éternel. Toutes les prières montent devant l'Éternel. On va prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens. On prend notre Bible, bien aimé. 1 Thessaloniciens. Bien aimé, tu es à quel niveau? Est-ce que tu te relâches dans la prière? La prière d'un enfant de Dieu. Mais c'est son arme. C'est son arme. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Bien aimé, chaque prière, ça monte à Dieu. Quand tu pries, ça monte à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Je lis la parole de l'Éternel avec respect et considération. La Bible nous dit quoi? Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5 nous dit: priez sans cesse. Prie sans cesse, bien aimé. Prie sans cesse. Prie sans cesse. Prie sans cesse. Ne te lâche pas dans la prière. N'abandonne pas. Prie. Tu vois le silence de Dieu, continue à prier. Quand tu vois le silence, continue à prier. Demeure. Dieu, vous savez, de vous à moi, est-ce que Dieu là, c'est un humain pour pouvoir dire des choses et puis faire le contraire? Non. Si Dieu a dit qu'il faut persévérer, il sait pourquoi il a dit. Dieu sait pourquoi il a dit ça. Quand il dit de persévérer là, il sait pourquoi il a dit. Pourquoi il n'a pas dit qu'une fois vous priez, une fois seulement c'est fini. Mais il dit de persévérer. Il dit de persévérer. Bien aimé, toi qui es-tu pour ne pas persévérer dans la prière? Tu vois le silence de l'Éternel et tu te permets de dire: Dieu là, il est trop lent. J'abandonne. Bien aimé, on va prendre Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Voilà ça, bien aimé. La prière. Tu dois être forte dans la prière. Peu importe les difficultés, peu importe le combat, tu luttes, tu combats, tu es là, tu es comme un militaire. Bien aimé, tu te relâches pas. Je vous dis ici que
Un enfant de Dieu est un militaire. Bien-aimé, persévérer dans la prière. Il faut persévérer. Ça, c'était le 3e point. 4e point que nous avons traité, c'est de faire confiance au timing de Dieu. Bien-aimé, fais confiance au timing de Dieu. Fais confiance au timing de Dieu. Bien-aimé, je suis fatigué, mon cou là. Fais confiance au timing de l'Éternel. Continue à faire confiance au timing de l'Éternel. Regarde le temps. Regarde le temps de Dieu comme une terre propice. Bien-aimé, fais confiance au temps que le Seigneur met pour t'exaucer là. Fais confiance. Même quand tu pries, tu ne vois pas la manifestation rapide. Tu ne vois pas l'exaucement rapide. Bien-aimé, je t'exhorte à faire confiance au timing de Dieu. Est-ce que Dieu c'est un humain? Bien-aimé. Bien-aimé, est-ce que Dieu c'est un humain? C'est que tu sais pas, c'est que Dieu là, il voit ce que nous on voit pas. Ce que nous on voit pas là. Dieu voit. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Dieu sait en ce moment pendant que je parle là. En ce 23 juin 2026, Dieu sait ce qui va se passer demain 24. Après demain 26. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Toi, tu te plains pourquoi? Tu te plains. Ah non, Dieu a trop duré. C'est 1 mois, non? T'es plus là. Non. N'oublie pas que le calendrier de l'Éternel, il est parfait. Le calendrier de Dieu est parfait. Fais confiance au calendrier de Dieu. Laisse les calendriers des humains. Non, ça fait maintenant 2 mois. Ça fait maintenant 3 mois. Ça fait maintenant... Bien aimé. La parole de Dieu là, c'est pour les guerriers et guerrières. N'importe qui ne ouvre pas ça là. N'importe qui ne comprend pas ça. Parce que c'est qu'il y a dedans là. Regarde, si tu vois que les gens préfèrent les choses qui vont leur faire rire, écouter les vidéos qui vont leur faire rire, la comédie, les choses comme ça là, c'est tout simplement parce que là, ici là, ils n'ont pas le cardio. Pour être là, faut avoir le cardio. Pour suivre ça, pour écouter même la parole de Dieu, mais c'est le cardio. C'est la force. Faut être une guerrier. Et pour ne pas dire un guerrier ou bien une guerrière. Pour suivre la parole de Dieu. Pour ne serait-ce qu'écouter la parole de Dieu. Et 2e étape, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pas n'importe qui. Donc toi qui as été choisi, toi qui suis l'enseignement, bien aimé, tu es déjà béni. Regarde, le Seigneur va te faire du bien. Regarde seulement. Le Seigneur va te forcer. Regardez, vous allez voir la manifestation dans vos vies. Vous allez voir. Regardons seulement. En avance, non. Avançons. Avançons. Le Seigneur m'a fait une promesse que je ne vais pas venir dire ici rapidement. Mais bien aimé, le Seigneur va te faire du bien. Il va te faire du bien. Dis Amen avec foi. Il dit, quand tu dis Amen, dis Amen. Quand une parole sort et que le serviteur te donne des directives, il te dit Amen. Il ne faut pas dire Amen. Non. Amen. Tu dis Amen. Quand la parole sort, tu dis Amen. Tu déclares Amen. Pour que même ton Amen là baisse les cieux. Et c'est vous. L'intensité de la prière. Bien, on va rentrer un peu. Vous allez comprendre comment prier là. Je vais vous montrer comment prier. Comment prier. Comment faire les déclarations. Comment passer le ciel. Comment mélanger le système. On va aller à ça, bien aimé. On va aller à ça. Bien aimé, fais confiance au calendrier de l'Éternel. Bien aimé, n'oublie pas que souvent, ce silence, ça fait partie de son plan. Souvent, ce silence, le temps que le Seigneur met, et que tu ne vois pas, tu vois l'échec déjà. Non. Souvent, ça fait partie de comment on appelle ça, de l'œuvre de Dieu. Ça fait partie de la mission de l'Éternel. Ça fait partie du timing de l'Éternel. Ça fait partie du plan de l'Éternel. Ça fait partie de la mission que Jésus avait mis pour toi. Ça fait partie de ça. Souvent, il n'y en a pas dit toujours, mais souvent. Raison pour laquelle je vous demande d'avoir la vision, de comprendre. Parce que moi, ce que je vous donne ici, là, je vous donne toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Et dans ces possibilités-là, c'est à toi maintenant, soit de méditer ta vie et de comprendre d'où vient mon problème, ou bien soit d'aller dans la présence de l'Éternel pour que le Seigneur te guide, pour que le Seigneur te dise, ok ma fille, mon fils, voici ce qui te dérange. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu la logique? J'espère que vous comprenez. On va prendre notre Bible dans Ecclésiaste 3, verset 11. Bien aimé, la parole de Dieu veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous faire du bien. Vous savez, le Seigneur va vous faire du bien. Vous serez... regardez son nom.
Il dit les promesses que le Seigneur m'a données. Les promesses que le Seigneur m'a dites. Non, c'est grand, c'est grand. On va aller loin. Bien-aimé, on va aller loin. Dis avec moi, on va aller loin. On va aller loin. On va aller loin dans la présence de l'Éternel. Ah! Bien-aimé, on ira loin. On ira loin. Les faibles tomberont. Aïe, tu n'es pas solide là, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. C'est un combat. On va continuer ce combat-là. Peu importe. Peu importe. Peu importe tout ce qui arrivera. On va continuer. On va continuer. On va évoluer. On va persévérer. On va persévérer dans la présence de Dieu. On va persévérer. On va persévérer pour le royaume. On va persévérer pour la marche avec le Seigneur Jésus. On va persévérer. On va rester en esprit. On va rester pour combattre. On va veiller, on va prier. Bien aimé, on a besoin de ça. On a besoin vraiment de ça. Le Seigneur veut nous faire du bien. Et le Seigneur va nous faire du bien. Bien aimé, mais est-ce que tu fais confiance au timing de l'Éternel? Est-ce que tu fais vraiment confiance au timing de Jésus? Est-ce que tu fais confiance au programme de l'Éternel? Toi, tu vois rien. Tu es abattu. Tu pleurniches. Tu es brisé. Depuis là, Seigneur. Tu boudes le Seigneur. Non. Bien aimé, Ecclésiaste 3, verset 11, la Bible nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Bien aimé, la Bible est simple ici. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Fais confiance au timing de l'Éternel. Fais confiance au timing de l'Éternel, à son timing. Fais confiance à cela, bien aimé. Fais confiance à cela. Ne regarde pas de l'œil physique. Non. Fais confiance au timing de Jésus. Le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut t'élever. Bien aimé, enfant de Dieu peut pas. Ton épreuve finit quand? Dis-moi, ton épreuve, ça finit quand? Bien aimé, ton épreuve ne va pas rester éternelle. Non. Refuse ça. Refuse que ton épreuve reste éternelle. Non. Arrivé un moment, il faut que ça change. Parce que tu as accepté un Dieu vivant. Bien aimé, moi je dis toujours que, moi quand j'ai accepté Jésus, là, moi j'ai dit à Dieu que, le Seigneur, tu m'as appelé, hein? Tu m'as appelé là. Mais ce que moi j'ai dit, il faut faire. Hein? Non, hein, mais il faut m'exaucer. Hein? Il faut que moi je voie. Parce que si je ne vois pas là, ça va m'arranger. Hein? Moi je vois. C'est là il m'a dit, tu veux voir? Ok, reste obéissant. Raison pour laquelle moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'intimider. Si Dieu me dit A, je dis A là. Si tu veux, fais ce que tu veux. Le A de Dieu, c'est ce que je vais écouter. Mon cher, je préfère obéir à l'Éternel que d'obéir aux hommes. Il m'a dit obéis. Obéis seulement. Obéis à tout ce que je vais te dire. À tout ce que je vais te demander. Obéis. Obéis à l'Éternel. Obéis. Et je me suis mis. Je me suis connecté à cette parole-là. Et je suis resté obéissant du début qu'à la fin. Dieu n'a pas me dit que je peux. Non. Même si mon corps sera affaibli. Même si mes pensées seront bousculées plutôt. Même si les tumultes viendront. Mon cher, j'obéis à l'Éternel. Bien aimé, moi il ne devait pas sortir en ce moment. Hein. En juin, là, c'est pas là moi il devait sortir. C'est pas là. Dans ma tête là, c'est pas maintenant même. Dans ma tête là, c'est au moins dans 2-3 ans encore il devait sortir pour vous enseigner là. Mais le Seigneur m'a dit, sors, va parler à mon peuple, va. Mon peuple a besoin de la parole, va. Il dit, Seigneur, maintenant là, il dit, sors, va. Seigneur, tu vois pas que c'est trop tôt, sors, va. Et je suis sorti aujourd'hui, je suis là. Donc bien aimé, l'obéissance à l'Éternel là, c'est bon. Fais confiance à l'œuvre de Dieu, fais confiance au timing de l'Éternel. Bien, on va prendre Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 3 nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. La prophétie est sortie, non. La prophétie dit que tu seras élevé, non. Mais tu as quoi? Tu as quoi à te presser? Tu as quoi à planifier? Tu as quoi à pleurer? Bien aimé, aie honte de pleurer. Il faut avoir honte de pleurer en tant que chrétien. En tant que chrétien, aie honte de pleurer. Donc, fais confiance au timing de l'Éternel. Bien aimé, maintenant, là, quand il a fini les enseignements, là, comme ceux qui ne veulent pas noter là,
Ils seront perdus. Hein. Ceux qui ne veulent pas noter dans le cahier, là, ceux qui ne veulent pas noter les différents points, ils seront perdus. Il n'y a pas fait un récapitulatif. Hein. Non, il n'y a pas fait un résumé. Même. Une fois fini l'enseignement, là, on continue. C'est ce qu'on va faire maintenant. Parce que quand il fait le récapitulatif, là, c'est trop facile. Quand je finis d'enseigner, on continue. En fait, point 1, point 2, point 3, il n'y a pas de résumé. Allez, on avance. Voilà, on avance. Donc, bien aimé, on va prendre le 5e point. Le 5e puissant point. Bien aimé, quand tu pries, tu ne vois pas la manifestation directe. Tu ne vois pas l'exaucement direct. Bien aimé, tu dois méditer davantage la parole de Dieu. Quand tu vois que l'absence, tu crées, tout est absent. Tu vois que, Marie, tu as prié, tu as déclaré, tu as fait les actions de grâce, tu as fait toutes choses qu'il fallait faire. Mais tu ne vois pas la manifestation. Tu ne vois pas. Bien aimé, va méditer davantage la parole de Dieu. Va méditer davantage la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible que tu vois là, cette Bible, c'est la voix écrite de l'Éternel. C'est la voix écrite de Dieu. Raison pour laquelle là, le Seigneur demande à ce que vous en ayez vos Bibles dans votre téléphone. Bible qui est dans ton téléphone. Bien aimé. Ce que Dieu m'a dit, la révélation que Dieu m'a donnée sur cette Bible dans le téléphone là, je vais approfondir ça un jour. C'est quand le Seigneur va me donner l'ordre là. Je vais approfondir ça. Bien aimé. Bien aimé. Le Seigneur te demande. Lorsque tu vois l'absence de tes prières, l'absence plutôt de la manifestation de tes prières, bien aimé, tu dois méditer davantage sa parole. Parce que ça, c'est la voix écrite de l'Éternel. C'est la voix, c'est le commandement de l'Éternel. C'est le commandement de l'Éternel. Bien aimé, la Bible, c'est la voix de l'Éternel écrite. Bien aimé, Dieu là, il parle souvent à travers les Écritures. À travers ça là, il parle. Dieu parle à travers ça là. Ce qui va nous mettre d'accord. Vous voyez ça qu'il y a là? C'est la parole de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu sais que Dieu parle à travers sa parole? Est-ce que Dieu parle? Est-ce que tu sais que Dieu parle à travers sa parole? Bien aimé, est-ce que tu as compris ça? Quand les difficultés viennent, quand l'exaucement est lent, est-ce que tu te réfères à la parole de Dieu? Bien aimé, quand tu vois l'absence, il faut persister encore dans la méditation. Reste dans la méditation. Reste à méditer. Bien aimé, est-ce que tu continues à méditer? On va prendre Josué 1, verset 8. Josué 1, 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir, non? Tu veux que tes prières soient exaucées, non? Bien aimé, tu dois méditer davantage la parole de Dieu. Tu dois méditer la Bible. Ça là, tu dois manger ça. Tu dois manger ça. C'est parce que le Seigneur voit que plein de personnes n'arrivent pas véritablement à manger ça. Qui fait sortir son serviteur par la doule invisible pour venir te parler, pour venir t'enseigner, pour venir te mettre sur le chemin. Raison pour laquelle il y a 2 vidéos qui sortent sur la chaîne. 2 vidéos par jour. Bien aimé, c'est le cardio. C'est le cardio. Mais le Seigneur me donne toujours la force de continuer dans sa présence. Donc on continuera. Bien aimé, quand tu vois que les difficultés, tu vois que l'exaucement ne veut pas arriver, tout est lent, tout se ralentit. Bien aimé, sache déjà que il faut rentrer. Continue à méditer. Continue à méditer la parole de l'Éternel. Continue davantage. Parce que ça, c'est la voix de l'Éternel. Bien aimé, c'est la voix de l'Éternel. Bien aimé, la Bible, c'est la voix de l'Éternel. Ça, c'était le 5e point. On va passer au 6e point. Je vous ai dit, il y a 10 points à traiter. On va aller au 6e point. Le 6e point, c'est que vous devez vous souvenir des fidélités passées de Dieu. Combien de fois Dieu a été fidèle envers vous? Combien de fois Dieu a exaucé vos prières? Combien de fois le Seigneur vous a protégé? Combien de fois le Seigneur vous a béni? Bien aimé, souviens-toi de cela. Tu pries, tu ne vois pas l'exaucement direct. Faut te souvenir déjà. Souviens-toi déjà que le Seigneur dans le passé t'a sauvé, il t'a délivré. Ne sois pas découragé, bien aimé. Souviens-toi de la fidélité de Dieu. Bien aimé, faut regarder combien de fois le Seigneur t'avait déjà secouru dans le passé. Faut te souvenir de ça. La fidélité que Dieu a eue envers ta vie, envers ta modeste vie, envers ta modeste existence. Bien aimé, le Seigneur nous a aimés.
C'est ça qui fait que on a la bouche pour parler. Si on n'a pas ça, si le Seigneur ne nous avait pas aimé là, c'était très dangereux. Non, très dangereux. On allait souffrir, on allait. Non, mais laisse. Le Seigneur nous a aimés. Mais bien aimé, est-ce que tu vas, à cause de la lenteur, de l'exaucement de ta prière, tu vas commencer à pleurnicher, tu vas commencer à dire, à être irreconnaissant. Bien aimé, il faut te souvenir des témoignages du passé. Car ces témoignages, bien aimé, ça va faire grandir cette confiance en toi. Cette confiance en l'Éternel, ça te fait grandir encore plus. Tu ne pourras pas trébucher. Bien aimé, sache-le. Donc pendant que tu pries, tu ne vois pas les exaucements rapides. N'oublie pas que le Seigneur, autrefois, hier, t'avait protégé. N'oublie pas que certaines personnes sont couchées encore dans les hôpitaux. Certaines personnes sont en train de souffrir en ce moment. Mais toi, tu as eu la grâce. Tu as eu cette grâce-là d'être vivante aujourd'hui et de suivre la parole. Ça, c'est une grâce. Donc, si tu ne vois pas les exaucements rapides, reste tranquille. Et on va prendre notre Bible dans Psaume 77, verset 11. Psaume 77, verset 11 nous dit, je dis, ce qui me fait souffrir, je reprends, Psaume 77, verset 11. Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Mais je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Vous savez, tu dois te souvenir des merveilles de l'Éternel. La grâce que l'Éternel t'a accordée, la bénédiction que l'Éternel t'a accordée dans le passé, où tu avais faim, le Seigneur t'a secouru. Où tu souffrais, le Seigneur t'a secouru. Tu avais une maladie qui allait te conduire à la mort, le Seigneur t'a secouru. Il t'a secouru des accidents, il t'a délivré de tout ce qui le diable avait mis sur ton chemin. Bien aimé, est-ce que tu te rappelles de ça? Donc il faut te souvenir de la fidélité passée de l'Éternel. Donc ne laisse pas là, ne sois pas ingrat ou ingrate. Bien aimé, ne sois pas ingrat ni ingrate. Ça c'était le 6e point. Bien aimé, c'était le 6e. On va passer au 7e point. Bien aimé, le 7e point. Lorsque tu ne vois pas la manifestation rapide de tes sujets de prière, bien aimé, tu dois refuser le découragement. Tu dois refuser de te décourager. Tu dois refuser de te laisser véritablement engloutir par l'info raisonnement. Bien aimé, tu dois refuser catégoriquement de te décourager. Tu sais, le silence de Dieu là peut devenir une épreuve de foi. Oui, le Seigneur peut voir si tu as la foi à travers son silence. Il parle pas même. Et tu fais, le Seigneur parle pas. Tu te dis, oh, il m'a abandonné. Oh, le Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, le Seigneur. Pourtant, le Seigneur est en train de t'éprouver. Ça peut être une épreuve de foi. Bien aimé, Satan va utiliser souvent cette attaque-là pour s'aimer le doute dans ton cœur. Tu es là, tu te dis, oh, je doute, pour te décourager. Satan peut utiliser ça là, pour te permettre de douter. Tu vas douter contre ton Dieu. Ah, est-ce que mon Dieu m'entend? Ah, 2 jours là, mon Dieu m'entend pas. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, Dieu m'a abandonné. Bien aimé, est-ce que c'est ta prière tous les jours? Non. Reste vivant, reste vivante. Aïe, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi, bien aimé? Tu as peur de quoi même? Oh, chrétien qui pleurniche, moi je comprends pas ça. Un chrétien, une chrétienne qui pleurniche, tu pleurniches pourquoi même? C'est que ton Dieu n'est pas puissant. Bien aimé, si toi qui pleurniches, toi qui me regardes aujourd'hui, tu pleurniches, c'est que ton Dieu n'est pas puissant. Je l'ai dit et je l'ai dit aujourd'hui. Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 9 nous dit quoi? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien aimé, tu as quoi? Tu as quoi à être découragé? Il faut refuser d'être découragé. Même quand tu ne vois pas la manifestation rapide de ta prière, il faut rester constant. Reste solide. Ne te laisse pas engloutir, ne te laisse pas envahir par le découragement. Reste fortifié. Prends courage. Continue la marche. La marche chrétienne, c'est une marche de combat, combattante. C'est pas où on vient se coucher là et puis tout vient dans ta bouche. Le sucre tombe du ciel pour tomber dans ta bouche. Non, c'est un combat. Donc sois prêt pour ce combat-là. Sois prêt pour cette lutte-là. Sois prêt à dominer. Sois prêt à vaincre. C'est à ça le Seigneur t'appelle. Donc évite d'être découragé. Même quand tu pries bien aimé et que tu ne vois pas la manifestation rapide, reste toujours motivé. Reste toujours motivé. Bien aimé, reste toujours obéissant. Reste toujours concentré. Reste toujours concentré. Ça, c'était le 7e point. On va passer rapidement au 8e point. Bien aimé, lorsque tu vois
Même dans ta prière, même après la prière, tu ne vois pas les ossements rapides. Bien aimé, tu dois continuer à obéir à Dieu. Il y a des personnes qui vont rentrer dans la désobéissance. Ils ne voient pas. Ah, moi je ne vois pas. Hein. Je ne vois pas Non, pourquoi moi je ne vois pas? Pourquoi moi je ne vois pas la main de l'Éternel? Non, je paye mon offrande, je paye ma dîme, non. Mais pourquoi je ne vois pas? Non, 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 non. Tu penses que Dieu, on le corrompt, quoi. Il faut rester là. Bien aimé, on ne corrompt pas l'Éternel. Reste obéissant à l'Éternel. Reste obéissante. Même dans la difficulté, là. Reste obéissant. Reste obéissante. Persiste. Continue à persister. Il faut continuer à persister. Reste dans l'obéissance à l'Éternel. Reste véritablement dans l'obéissance à ton Dieu. Bien-aimé, reste dans l'obéissance à ton Dieu. Ne te laisse pas envahir par ce genre de pensées là, qui vont te dire, ah, t'as ton Dieu là. Ah, t'as ton Dieu là. Ah, t'as ton Dieu là. Et toi aussi, tu te laisses envahir par ça. Non. Non. Bien-aimé. Non. Non et non et non. Tu as accepté Jésus. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est fort. Ton Dieu est là pour toi. Mais bien-aimé, est-ce que toi, tu obéis à l'Éternel? Voilà la question que je te pose aujourd'hui. En ce 23 juin là. Bien-aimé, en ce 23 juin là, est-ce que véritablement tu es connecté à la parole de l'Éternel? Est-ce que tu es obéissant, obéissante de la voix de l'Éternel? Bien-aimé, voilà ce que le Seigneur veut te poser comme question. Le Seigneur veut t'aider. Mais est-ce que toi tu es disposé? Est-ce que tu es disponible afin que le Seigneur puisse t'aider? Bien-aimé, on va prendre notre Bible dans Deutéronome 28, verset 1. La Bible nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis à l'Éternel, tu marches selon son commandement. Bien-aimé, tu vas marcher et tu vas dominer la terre. Tu vas t'enrichir. Tu vas pas avoir l'argent, tu vas être riche. Parce que la richesse et puis avoir l'argent, c'est deux choses différentes. Je vais vous expliquer ça. Bien aimé. Ah, my God. On va rentrer, on va voler comme des aigles. Regarde, on va croquer les os. Très bientôt. Très bientôt. Je sens ça. Il dit, la promesse que le Seigneur m'a donnée. Pour vous, pour moi, pour nous tous. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Bien aimé, le Seigneur va nous faire du bien. Donc, Deutéronome 28, verset 1 nous dit quoi? Que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu va te donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien-aimé, sache déjà que, comprends déjà que l'obéissance à l'Éternel doit demeurer, même lorsque tu sens le silence de l'Éternel, même lorsque tu sens l'absence de l'Éternel. Bien-aimé, le Seigneur est là. Il demande à ce que tu restes toujours obéissant ou obéissante. Bien-aimé, reste obéissant. Reste obéissante. Bien-aimé, ça c'était le 8e point. Le 9e point. Bien-aimé, lorsque tu commences, tu pries, tu ne vois pas la manifestation de l'Éternel. Mais est-ce que tu ne vois pas rapide, les ossements rapides de ta prière? Bien-aimé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'entourer de croyants remplis de foi, de toute personne qui est près de toi. Tu dois t'entourer des gens solides dans la foi. Tu dois t'entourer des enseignements. Tu dois rester connecté aux enseignements, aux vidéos. Quand tu vois que tu es un peu découragé, voyez mes vidéos qui sont là, ça y est sur YouTube. Dès que tu vois que tu es un peu découragé, prends, va, clique sur ma vidéo, va regarder. Va suivre l'enseignement. Tu vas que ça te ramène encore à la charge. Ça te ramène encore à la charge. Ça te ramène encore. Ça te donne encore cette force. Ça te donne cette force. Tu pries, tu ne vois pas. Bien aimé, les combats d'un chrétien ne finissent jamais. Ça n'a pas fini où? Je te dis la vérité. Les combats ne vont pas finir. Ça, il faut qu'on te dise la vérité. Tu seras toujours combattu. Parce que tu as accepté Jésus. Jésus me l'a dit. À cause de mon nom, vous serez persécutés. Donc, à cause de Jésus que tu as accepté, tu seras toujours persécuté. Mais Dieu a dit quoi? Il faut vaincre. Le Seigneur te demande de vaincre. Tu es persécuté, tu es combattu. Mais toi, ton rôle, ta mission, c'est de vaincre. Bien-aimé, est-ce que tu as quel niveau? Est-ce que tu combats vraiment? Bien-aimé, tu dois être entouré des choses qui vont te fortifier la foi. Bien-aimé, la communion, là, ça fortifie. Le simple fait d'être en communion avec ton frère ou ta soeur dans la foi. Le simple fait de regarder mes vidéos comme ça, là, c'est comme si on est ensemble, on se voit. C'est comme si on se voit même. Vous voyez? Donc, le simple fait de regarder toujours là, la communion, ça va faire grandir ta foi. Bien-aimé, tu vas voir que dans les enseignements, tu seras encouragé. L'encouragement.
l'encouragement, je t'encourage. Est-ce que tu vois que je te décourage dans les vidéos? Non. Dans les enseignements, c'est pour t'encourager, pour te motiver, pour te permettre de vaincre, de continuer, de lutter. C'est ça. Bien-aimé, Dieu va agir à travers sa parole, à travers son serviteur, à travers sa puissance pour te faire du bien. Donc, ne baisse pas les bras. Bien, on va prendre notre Bible dans Hébreux 10, verset 24 à 25. On va prendre Hébreux 10. Bien, mais si tu as la force, mets le verset. Mets les versets en commentaire. Si tu as la force, mets. Ne dis pas que, oh non, mais. Hébreux 10, 24 à 25. J'ai lu la parole de l'Éternel avec respect et considération. Hébreux 10, 24 à 25. La Bible nous dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Bien-aimé, on doit rester en communion. Tu dois rester toujours connecté à la parole de Dieu. Tu dois marcher avec les sœurs, les frères en Christ. Tu dois beaucoup marcher avec les frères et les sœurs en Christ. Tu dois rester dans un climat de foi. Dans un climat de foi. Ne te laisse pas dérouter par des gens qui vont t'emmener à la perdition. Ne te laisse pas dérouter par des choses qui vont t'emmener à la perdition. Ne rentre pas dans les buzz inutiles. Les buzz qui ne vont pas te servir à être sauvé. Bien aimé, ça c'était le 9e point. Le 9e point qui s'intitule rester en communion afin de grandir sa foi. Ça c'était le 9e point. Maintenant le 10e et dernier point, bien aimé, c'est d'adorer. Adore le Seigneur, même dans le silence. Même dans le silence, adore le Seigneur. Continue à adorer le Seigneur. Regarde dans l'acte des apôtres. Bien aimé, dans acte 16, verset 25. Lorsque les serviteurs de Dieu ont été enchaînés par les démons, par les sorciers, par les méchants, ils ont adoré le Seigneur et les liens sont tombés. Bien aimé, même tu vois le silence de l'Éternel dans ta prière. Continue à adorer le Seigneur. Continue à prier ton Dieu. Continue à proclamer son nom. Continue à élever son nom. Bien aimé, tu vas voir la manifestation de tes prières. Ça va aller. Bien aimé, le silence de Dieu là, ce n'est pas un rejet. Le silence de Dieu, c'est pas un rejet. Bien aimé, c'est dans son silence là. Tu dois rentrer. Bien aimé, réellement en intimité avec lui. Donc mon conseil que je vais te donner, parce que j'ai fini les 10 points, mon conseil que je vais te donner, c'est de rester en intimité avec Dieu. Reste connecté en intimité avec Dieu. Bien aimé, moi là, les combats viennent. On me combat. Chaque jour, les attaques, la sorcellerie, toujours les attaques. Parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Quand quelque chose est vrai, quand quelque chose est lumineux là, non, les ténèbres s'agitent. Mais tout ce que je fais, je reste toujours en intimité avec qui? Avec mon Père. Toujours en intimité avec mon Père. Bien aimé, fais de même. Fais de même. Si tu veux vaincre tout ça là, si tu veux garder cette foi là, tu veux pas tomber et disparaître. Tu veux pas perdre ta vie. Tu veux pas perdre la mission à laquelle le Seigneur t'appelle. Bien aimé, parmi vous là, il y a les servantes, il y a les serviteurs de l'Éternel. Mais est-ce que tu es cohérente? Est-ce que tu luttes? Est-ce que tu n'abandonnes pas? Bien aimé, c'est fort, c'est profond. C'est profond. Raison pour laquelle je vous demande de rester en intimité avec le Père. Restez en intimité avec le Père. Bien aimé, le Seigneur veut vous faire du bien. Le bien ne manque pas, c'est Jésus. Ton Dieu qui t'a choisi, le bien ne manque pas. Et à exaucer ta prière à la seconde prière, c'est pas ça qui manque à Jésus. Mais bien aimé, Jésus veut t'éprouver, veut voir si vraiment tu restes, tu demeures dans sa présence, tu demeures avec lui. C'est à ça le Seigneur t'appelle. Tous ceux qui ont besoin de prière, tu rencontres des moments difficiles, tu vois que spirituellement tu es attaqué, les gens veulent ton mal, veulent te détruire, maladie chronique, tu comprends pas ta vie, échec, tout ce que tu fais ça marche pas, tu es désorienté, tu comprends rien, peu importe le problème, tout ce que tu as rencontré, que tu sais négatif dans ta famille, dans tes enfants, tes petits enfants, tu vois il y a le problème, tout, bien aimé, écris au secrétariat, explique ton problème. Quand chaque samedi je monte à la montagne, je vais à la montagne pour prier pour ton sujet de prière, je prie pour que le Seigneur t'aide, je prie pour que le Seigneur
te fortifie. Je prie pour que le Seigneur agisse dans ta vie. Bien-aimé, quand Moïse partait à la montagne, il partait prier en la faveur du peuple de Dieu. Il partait prier en faveur du peuple de Dieu. Et le Seigneur agissait. Le Seigneur agissait dans leur vie. Donc, bien-aimé, écris au numéro du secrétariat. Envoie ton sujet de prière. Envoie, si c'est toi le problème, tu envoies ta photo, tu envoies toutes les informations qui permettront à ce que tu sois localisé. Tu envoies toutes les informations qui permettront à ce que dans la direction de la prière, je sois dirigé. Parce que c'est moi-même, je prie. Je mets vos sujets de prière devant la table de l'Éternel et je déclare, je parle à l'Éternel. Si ce sont des prières de supplication que je dois apporter, j'apporte les problèmes plutôt les prières de supplication, afin que même le Seigneur puisse t'aider. Donc, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. C'est là j'allais m'arrêter. Shalom.